Donc on ne parle plus des écotaxes après la révolte des bonnets rouges. Aujourd'hui, le gouvernement repousse à début 2015 le péage de transit poids lourd. Est-ce qu'une bonne nouvelle pour les transporteurs ou une mauvaise nouvelle pour le financement des infrastructures de transport? C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour le financement des infrastructures de transport. C'est une mauvaise nouvelle aussi sur la transition écologique nécessaire. Vous savez, comme il y en a un peu trop de mauvaises nouvelles, il y en a des bonnes sur le canal dont j'ai parlé, il y en a une mauvaise. C'est la fin de la liaison Saint-Nazaire-Riron, les autoroutes de la mer. Les autoroutes de la mer, oui. On est dans un monde un peu de fou, excusez-moi du terme. C'est-à-dire qu'en gros, on est tous conscients de la nécessité de la transition écologique et en même temps, ce qui y contribue, on n'est pas capable de dégager des investissements pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les vrais choix dans notre pays. On n'a pas mis sur la table les enjeux d'avenir et du coup, on gère l'urgence. On y revient, hein, c'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc là, moi, je le regrette. Donc là encore, on gère l'urgence avant de gérer les vrais problèmes et donc de faire les vraies réformes. Mais pourquoi on en est dans tous les secteurs d'activité, dans cette posture-là en France? Parce qu'on ne redonne pas du sens. Parce qu'on ne redéfinit pas ce que seraient les grands équilibres au fonctionnement de notre société, à l'équilibre entre l'économique et le social, entre l'environnemental et l'économique. C'est parce que, très clairement, on est dans l'urgence, qu'il y a une crise politique, hein, disons-le nous. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui sont en forme, malheureusement. Qu'il y a une crise aussi sociale et que la tentation, elle est un peu le repli sur soi. On le voit à travers un sondage très simple. Les Français ont plutôt confiance dans leur destin individuel, n'ont plus confiance dans leur destin collectif. Quels acteurs, aujourd'hui, sont en capacité de mettre les sujets sur la table en disant quels équilibres on construit, comment on les finance? Eh bien, malheureusement, ça manque. Mais le temps perdu ne se rattrape pas. Le courage politique, je veux dire, c'est quelque chose qui manque, selon vous, très fortement. Pour autant, au final, je veux dire, les générations futures payent donc pour les générations d'aujourd'hui. Donc on leur doit des comptes à ces générations futures. Et donc les politiques d'aujourd'hui et les acteurs d'aujourd'hui devraient, en tous les cas, s'entendre pour les grandes actions de la France. Il n'est jamais trop tard pour faire. Dossiers importants. Ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans la désespérance. Il ne faut pas nourrir la désespérance. Il n'est jamais trop tard. Il y a des choses sur lesquelles on avance. Voilà, il y a des sujets, je le dis, le canal Seine-Nord, c'est quand même 13 000 emplois et 50 000 à terme. Donc il y a des choses sur lesquelles on avance. Donc c'est ces choix-là qu'il faut faire. Moi, je crois qu'il ne faut pas désespérer la terre entière. Il faut simplement se dire qu'on a besoin de lieux démocratiques, on a besoin de lieux et on a besoin d'écouter les gens. Écouter les gens et de faire émerger chez les gens les propres solutions sur ce qui les concerne. C'est important aussi, hein.